reste dans le sillage de la justice talibé pour évoquer le cas de ces deux enseignants de l'université Julius Nyerere de Kankan. Il s'agit des enseignants Alpha Condé, rien à voir avec l'ancien président Alpha Condé, et Mohamed Lamine Kourma, tous deux enseignants-chercheurs à l'université Julius Nyerere de Kankan, désormais dans l'œil du cyclone pour un présumé cas de viol sur une étudiante. Oui, c'est un communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui fait injonction donc, à la cour d'appel de Kankan, au procureur de la cour d'appel de Kankan, d'engager des poursuites judiciaires ou de faire engager des poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites pour donc engager des poursuites judiciaires contre les deux mises en cause. Parce que le ministre déjà dit avoir appris à travers un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, en tout cas, que ces deux personnalités, ces deux enseignants sont accusés sont suspendus parce que présumés avoir donc violé une étudiante du côté de l'université de Kankan. Le ministre de la Justice demande que l'identité de la victime soit protégée, comme le voudrait la loi, et demande donc des poursuites judiciaires contre ces deux enseignants. C'est une affaire qui a fait grand bruit, et donc le ministre Charles White s'empare du sujet et en pareille situation. Au moins Charles il est là quand même. Au moins Charles il fait bouger les lignes. On en parlait. Parce que cette affaire elle est sur la place publique depuis quelques jours. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ici, mais c'était dans les médias. C'est dans les médias depuis quelques jours. Ces deux enseignants sont accusés d'avoir perpétré un viol sur une étudiante de l'université de Kankan et la justice, il en parlait tantôt, la cour d'appel de Conakry, de Kankan plutôt, est restée bouche bée sur... C'est-à-dire il fallait un Charles White à cette période-là pour que les parquets se bougent. Donc il fallait chauffer la cour d'appel de Kankan pour qu'elle puisse se réveiller. Oui, parce que les faits quand même de viol, ce sont des faits assez graves. Assez graves. On ne peut pas se limiter seulement aux sanctions administratives. Vous pensez que ça n'existe pas, Mohamed? Il y a viol même entre conjoints. Il y a viol entre conjoints. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mohamed? Mohamed, mais tout compte fait. Qu'est-ce que tu en sais, monsieur? Mais les juristes vont te taper, hein? Mohamed, viol sur majeur. C'est polémiste. Mohamed, mais tout compte fait. C'est à la justice de déterminer s'il y a eu viol. Éric Zemmour. S'il y a eu viol ou pas. En tout cas, Nafissatou Diallo n'était pas mineur. S'il y a eu viol ou pas, c'est à la justice de déterminer. Mais c'est tout à fait. Je vois bien ce que Mohamed veut dire, mais on ne peut pas se permettre, Mohamed. Mais il y a la décision du ministère de l'Enseignement supérieur aussi, qui est vraiment. Non, mais il y a eu des sanctions disciplinaires. Bien sûr. Des sanctions disciplinaires dont Charles se félicite dans son communiqué. Mais puisque déjà ils sont plus en fonction, c'est tout à fait normal qu'une juridiction compétente puisse se saisir du dossier pour qu'il soit entendu sur le fond du dossier pour savoir est-ce que les faits de viol sont avérés ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la recrudescence quand même du fait de viol. C'est surtout un signal à envoyer aux autres enseignants. Même à Conakry, je l'évoquais hier aussi, c'est dans le cadre notamment de ces viols, c'est un adolescent également qui s'est fait dans avoir... la forêt de Kakimbo, aussi, un jeune qui lui dit non, de venir l'aider à couper des feuilles de grand fromager. Après, il s'est rué sur l'adolescent. Aujourd'hui, c'est la brigade de recherche de Kipé qui s'est saisie du dossier. Le monsieur a été auditionné depuis plusieurs jours et je crois qu'ils vont être déférés devant le tribunal de première instance de Dixine pour savoir comment tout cela s'est passé. Il faut éviter la tentation à combat parce que vous êtes aussi un tout petit peu du côté de Symphonia. Parce que le mode vestimentaire, ça pose problème. Ça pose problème. Ça ne me dérange pas. Non, mais ça provoque. Les étudiants provoquent. Ça ne justifie pas. Et souvent, les gens ne peuvent pas les viols. On est d'accord. Non, on est d'accord. Attendez les gars, on va parler un à un. On est bien d'accord que ça ne justifie pas les viols, mais je dis encore une fois que c'est important qu'au niveau des directions des instituts et des rectorats, qu'on puisse être regardant et même rigoureux sur le mode vestimentaire des étudiantes. C'est important. Aboubacar, à l'université Symphonia, le rectorat avait pris éviter de provoquer. Le rectorat avait pris une décision pour instituer les tenues autorisées. Les tenues autorisées. Ensuite, rappelez-vous qu'au Canada, il y a eu plusieurs grands enseignants, des grandes éminences, qui sont suicidés tout simplement parce que des étudiants les ont accusés d'harcèlement sexuel. Justement. Alors, moi personnellement, ce que je fais,
c'est que... Tu fermes les yeux. Non, mon bureau ne se ferme pas. C'est-à-dire, vous rentrez, vous laissez la porte comme telle. Vous terminez, vous sortez, vous laissez... Quand vous dites non, c'est confidentiel, c'est que je veux dire, il n'y a pas de confidentialité ici. Hein? Le bureau reste ouvert. Parce même à FIM ici, tout le monde sait que mon bureau est ouvert. Dès que vous rentrez, le bureau est ouvert. Les gens commencent à dire... Le bureau du peuple aussi. C'est le bureau du peuple. Est-ce que le bureau du peuple est totalement ouvert? Je suis respectueux de l'article 30 de notre règlement intérieur qui est affiché partout. À FIM, les gens ne se draguent pas. C'est la confraternité, c'est la solidarité à nous. C'est ce qui est là. Donc, jusqu'à ce contraire, cela n'existe pas chez nous. Mais les étudiants qui contrôlent leur mode vestimentaire, j'insiste là-dessus. Chaque homme souvent est tenté, c'est le shaitan. Bien sûr. Souvent c'est pas vous, c'est le shaitan. Comme on dit, c'est la chair humaine. Voilà, vous vous dites non. La chair humaine est tente. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, toute la vie de l'homme est tentation. Oui. En tant qu'animal, le premier degré. Ça c'est philosophique. Non, pas philosophique. L'homme est un animal dépravé. Toute la vie de l'homme est tentation. C'est un animal dépravé. Voilà. Mais il faut savoir contrôler vos pulsions. Bien. Je suis tenté de prendre de la... Allez.